Ce mois-ci, c'est aux hommes que Terra Nostra donne la parole. Entrepreneurs, fondateurs, artisans, salariés, ils nous font découvrir leur parcours. Bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour Maya. Benjamin, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du métier que vous faites actuellement et comment est-ce que votre parcours vous a mené à l'exercer, s'il vous plaît ? Le métier que j'exerce actuellement, c'est un métier de cordiste. C'est pas un métier à proprement parler, c'est une activité qui consiste principalement à pouvoir aller travailler dans des endroits où on n'a généralement pas accès de manière naturelle. On va utiliser pour ça tout un tas d'accessoires comme des cordes, des sangles. On va chercher à s'amarrer pour accéder et pouvoir réaliser une tâche à un endroit qui est difficile ou compliqué d'accès. C'est ce qu'on appelle aussi des travaux d'accès difficiles. En ce qui me concerne, c'est plutôt dans le bâtiment, effectivement, dans le BTP. C'est une activité qui recouvre plusieurs domaines d'exercice. Il y a effectivement donc ce qu'on va appeler le bâtiment. Dans le métier, on va appeler ça l'urbain. Le bâtiment, ça va se pratiquer principalement dans les grandes agglomérations parce que c'est là où il y a des immeubles d'habitation ou des immeubles de bureaux assez hauts. C'est ce qui va se retrouver dans ce qu'on va appeler le BTP urbain. Et puis après, il y a d'autres types d'activités qui peuvent s'exercer en tant que cordiste. En milieu naturel, ça va être plutôt ce qu'on va appeler le TP. Donc en montagne, c'est des gens qui vont travailler sur des falaises. Parfois c'est à la montagne, sécuriser un bout de falaise quand il y a une route qui passe en dessous ou un village. On appelle à des cordistes. Puis il y a une partie plus ce qu'on va appeler industrie. C'est assez varié. Des gens qui travaillent sur des éoliennes, t'as des gens qui vont travailler sur des plateformes pétrolières. Là en ce moment en particulier, on travaille justement pour une entreprise qui fait de la farine et qui exporte de la farine un peu partout. Et nous on travaille dans des silos qui vont. Alors là ils sont neufs, il n'y a pas de farine encore dedans. C'est une partie plus industrielle du coup du métier. J'habite à Paris. Du coup, pour le métier de cordiste, l'activité qu'on va retrouver principalement, ça va être dans le bâtiment en ville ou alors des petits projets comme l'industrie. Là, ce que je fais en ce moment, c'est un peu à part dans l'activité principale de l'entreprise pour laquelle je travaille. La majorité de notre activité, c'est vraiment en agglomération, des réparations en façade, sur les toitures. Le milieu naturel m'intéresse. Moi, j'ai vécu à Savoie pendant quelques années. Mais là, c'est vraiment ma situation personnelle et géographique qui fait que ce serait compliqué d'aller travailler en milieu naturel, quoi. Mais ça me branche bien. Ouais. Pour ce qui concerne le travail de cordiste en zone urbaine, savoir qu'il y a à peu près 50% de l'activité sur corde qui est à Paris. Il y a une grande proportion de gens qui travaillent en intérim parce que, alors ça c'est un des petits avantages du métier, c'est que on est dans une situation globalement de plein emploi. Et du coup, c'est assez facile de trouver du travail. Donc, il y en a énormément qui choisissent de travailler en intérim parce que c'est un peu mieux payé. Et du coup, il y a relativement peu d'inconvénients par rapport au fait qu'il y a relativement pas mal de boulot, quoi. Il y a beaucoup d'intérimaires et il y a aussi pas mal de gens qui, j'en ai dans mon entourage, qui travaillent en indépendant sous différentes formes, principalement en tant qu'auto-entrepreneur. Mais ça fonctionne aussi plutôt bien en tant que cordiste de travailler en tant qu'indépendant. Qu'est-ce qui vous a mené à faire ce métier en fait ? Alors, ça fait à peu près 3 ans, un peu moins de 3 ans que je suis cordiste. J'ai un parcours un peu varié. Je fais une licence de sciences politiques. Après, j'ai fait un master en économie sociale et solidaire que j'ai pas terminé parce que j'ai trouvé un boulot en lien avec mes études. J'ai commencé une carrière professionnelle dans une start-up de l'économie sociale et solidaire, justement. C'était un boulot assez intéressant, mais j'en avais un petit peu marre de passer mon temps derrière un ordinateur, avec des journées qui finalement se ressemblaient globalement pas mal. Je sentais que j'avais pas forcément la liberté de mouvement dont je sentais que j'avais besoin pour m'épanouir professionnellement. Du coup, j'ai d'abord fait ce qui devient un peu classique maintenant, un voyage pendant 1 an. Je suis parti en Amérique du Sud voir d'autres choses et ça m'a permis de pousser un peu la réflexion que j'avais déjà commencé avant. Et moi, je suis intéressé depuis très longtemps par le travail du bois. Je la fais un peu courte, mais en gros, il y a tout un tas de péripéties qui m'ont amené à faire un CAP en charpente. Ça, c'était en 2016 et 2015 chez les Compagnons. Et à la base, moi, je voulais plutôt faire de la menuiserie, mais c'est les circonstances qui ont fait que je me suis retrouvé en charpente. Et en fait, j'ai vraiment découvert un métier passionnant qui m'intéressait vraiment. Et du coup, j'ai travaillé en charpente et entre divers stages et petits boulots, j'ai été amené à travailler notamment avec dans une entreprise qui fait des cabanes dans les arbres avec un artisan vraiment passionnant qui est dans le Jura et qui fait ses cabanes de A à Z, de la construction à l'intérieur, à porte, au lit, aux éviers, un vrai touche à tout. Et donc j'ai trouvé
un espèce de compromis idéal entre la charpente, l'amour du bois et cette passion que j'avais aussi depuis tout petit pour les cabanes suspendues. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment fascinant et du coup j'ai continué d'abord un petit peu de travailler en tant que charpentier. J'ai fait aussi du montage de maisons en ossature bois. Et en fait, pour monter ces cabanes dans les arbres, il faut quand même avoir quelques compétences. Ça rejoint un petit peu le métier de cordiste. Autour de moi, il y avait pas mal de gens qui faisaient aussi cette activité-là. Mon frère est cordiste depuis quelques années et du coup voilà, j'ai profité d'une opportunité de me faire former pour puis voir si le métier de cordiste pouvait me plaire. Et du coup voilà, donc je fais pas encore des cabanes dans les arbres, mais là j'en suis dans la phase d'apprentissage depuis maintenant presque 3 ans du métier de cordiste. C'est vrai que c'est étonnant quand même que ce soit un contrat, une mission de travail en fait, qui était pour vous un point charnière et qui vous a permis de vous continuer à vous engager sur une formation et d'allier en fait deux métiers en un. Moi j'ai envie de vous appeler grimpeur ébéniste, mais j'aime bien la dénomination. Vous faisiez de l'escalade avant ou pas du tout? Parce que j'imagine que d'un point de vue physique, ça doit être quand même quelque chose. Pareil, l'appréhension de la hauteur, en fait, de l'altitude, etc. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Comment est-ce que vous gérez ça? C'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent, il n'y a pas énormément de prérequis pour devenir cordiste. Il faut une condition physique à peu près convenable. Et par contre, il faut pas avoir trop peur faut pas avoir peur de la hauteur, quoi. Ça, c'est vraiment c'est un peu le prérequis. Je pratiquais l'escalade, je pratique toujours, un peu moins en ce moment malheureusement avec le contexte, mais de l'escalade en loisir, quoi. Mais le métier de cordiste, même s'il y a effectivement pas mal de cordes, etc., il y a du matériel qui se rapproche un petit peu de celui du matériel d'escalade. Le métier de cordiste, il fait plutôt appel à des techniques qui vont plutôt ressembler à ce qu'on va retrouver en spéléo par rapport aux manières dont on va amarrer nos cordes. Voilà, on part du haut et on descend. C'est un peu l'inverse de l'escalade, quoi. Mais disons que c'est pas mal aussi, effectivement, le fait de crapahuter un peu. Parfois, c'est assez utile quand faut un peu ramper pour accéder à un poste de travail ou là en ce moment en l'occurrence justement dans ces fameux silos c'est un peu compliqué parce que c'est un milieu confiné et on évolue ce qu'on va appeler en artificiel, c'est-à-dire qu'on va poser des points d'ancrage pour pouvoir évoluer à l'intérieur de ce silo et aller accéder à notre zone de travail puisqu'il n'y a pas le silo étant fermé, on n'a pas la possibilité d'avoir des cordes qui nous suivent tout au long du parcours. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros, il y a différentes techniques qu'on peut utiliser. Donc ça, en soi, c'est assez physique. Ouais. En ce moment, c'est assez physique. Après, c'est pas toujours le cas, ça. Ce genre de métier donne accès à des endroits que la plupart des gens ne voient jamais. Est-ce que vous avez un petit peu ce sentiment-là aussi parfois? Absolument, ouais, tout à fait. Les toits de Paris, notamment. Ouais, boire son café le matin, commencer sa journée avec un petit rayon de soleil et voir la Seine et l'île Saint-Louis, c'est quelque chose de... Moi, je m'en lasse pas, en tout cas. Même si j'ai toujours vécu à Paris, j'ai vécu une bonne partie de ma vie à Paris, mais ça, j'avoue que je m'en lasse pas. Et effectivement, il nous arrive d'avoir des vues assez agréables. Il y a pas très longtemps, je me suis retrouvé dans Lyon, en pleine Cambrousse. On travaillait sur des châteaux d'eau et se retrouver sur le toit d'un château d'eau avec une vue sur la forêt et les vallons autour, c'est quand même assez agréable. Et d'être dehors tout le temps, même si l'hiver c'est parfois un peu rude, c'est vraiment quelque chose que je trouve agréable, moi, de profiter de dehors. Mais là, ça va commencer à être un petit peu compliqué. On voit que les températures descendent. Ouais, exactement. C'est pas une bonne nouvelle pour vous. Ouais, tout à fait. C'est un peu plus rude l'hiver, mais c'est quand même toujours agréable. Pour terminer, je vous demanderais si vous aviez un souvenir à garder et qui vous a le plus marqué dans cette expérience, lequel ce serait? Qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai travaillé, l'entreprise pour laquelle je travaille, ça lui arrive régulièrement de travailler au parc de Disneyland Paris. Et j'ai travaillé pendant 2 semaines de nuit sur le château de la princesse, le château de Disney, à réparer des tuiles. Réparer la toiture en gros du château pendant plusieurs semaines de nuit. Et j'avoue que c'était assez féerique. On s'imagine pas, mais en fait Disney la nuit c'est une fourmilière. Il y a énormément de gens qui s'activent, qui travaillent, et en même temps ça reste assez calme par rapport
à l'activité débordante de la journée. Donc c'était un souvenir plutôt agréable, ouais, assez sympa. Ces nuits-là, souvent il y avait des tests de feux d'artifice, donc ça rendait la chose encore plus magique, ouais. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous souhaite encore plein de plaisir et plein de très beaux souvenirs dans votre métier. Et puis, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Merci beaucoup, Maya. Merci à vous. Je vous en prie. Au revoir. Ce podcast marque la fin de la série Inspirant, ces hommes qui ont changé de vie. Nous vous remercions pour votre écoute et vous invitons à vous rendre sur le blog de Terra Nostra afin d'écouter ou réécouter les épisodes précédents ainsi que ceux de la série Inspirante, ces femmes qui ont changé de vie. À bientôt!